Pour une start-up, les toutes premières embauches, c'est un moment décisif. Vraiment, ça peut faire le succès ou l'échec de la boîte. Aujourd'hui, on va décortiquer le guide stratégique de David Pfaffenholz de Y Combinator pour voir comment transformer le recrutement en un véritable avantage compétitif. Cette citation, elle est super puissante. Et pour cause, on ne parle pas juste de remplir des cases dans un organigramme. Non, il s'agit de poser les fondations de l'entreprise de demain. Chaque personne qu'on recrute au début, c'est une brique fondamentale de l'ADN de la société. Allez, voici notre plan de match. On va regarder chaque étape de près. D'abord, pourquoi c'est si important, puis comment comprendre le marché, trouver les perles rares, les contacter, et enfin, comment les convaincre de signer. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur ces premiers recrutements ? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes ne sont pas de simples employés. Ce sont les co-architectes du futur de l'entreprise. Ce qui est fou, c'est l'effet domino. Ces premières personnes, elles donnent le ton, le rythme de travail, l'éthique, les valeurs, tout. Chaque personne qui arrive ensuite va se caler sur ce standard. Autant dire qu'une erreur de casting au départ, ça peut coûter très très cher à long terme. Soyons lucides, les meilleurs talents, ils ont l'embarras du choix. Pour réussir à les attirer, il faut d'abord bien comprendre les autres options qu'ils ont sur la table et savoir comment se positionner face à eux. Regardons ce tableau, c'est assez parlant. D'un côté, on a la sécurité, le confort des grands groupes. Et de l'autre, la proposition unique d'une start-up. Un impact direct, massif, un potentiel financier qui peut être énorme, mais en échange, un risque beaucoup plus élevé. Le but du jeu, c'est de trouver les gens qui vibrent pour cette équation précise. D'accord, disons qu'un candidat est ouvert à l'aventure start-up. Comment on le convainc que c'est la nôtre, la bonne ? Il n'y a pas de pitch universel. Il faut creuser. Qu'est-ce qui le motive vraiment ? C'est la mission qu'il porte ? Le défi technique qui le passionne ? Le potentiel jackpot ? Ou c'est juste l'idée de bosser avec une équipe de dingue ? Le pitch doit être personnalisé. Allez, on passe à la tactique. Comment on fait concrètement pour trouver ces talents exceptionnels ? Attendre qu'ils postulent, ce n'est pas une stratégie. Il faut construire un pipeline exactement comme on le ferait pour les ventes. Alors, il y a en gros 3 grandes autoroutes pour dénicher des talents. Les recommandations et les annonces, c'est la base, c'est bien, mais le vrai game changer, là où on peut faire la différence, c'est le sourcing proactif. C'est là qu'on prend le volant. Et voici la philosophie qui change absolument tout. Le recrutement, c'est de la vente. De la vente outbound pour être précis. Les meilleurs profils, ils ne sont pas en train de chercher, ils sont déjà en poste et contents. Notre boulot, c'est d'aller les débusquer et de leur présenter une opportunité qu'ils n'avaient même pas envisagée. Et attention, on ne source pas un commercial comme on source un ingénieur. Pour un vendeur, on va chercher des preuves de performance. Qui explose ses quotas ? Qui est dans le fameux club du président ? Pour un développeur, on va plutôt chercher des signaux de passion, des contributions sur GitHub, des projets perso un peu fous. C'est cette créativité dans la recherche qui fait toute la différence. Bon, super, on a une liste de prospects en or, mais on n'est qu'au début. Le vrai défi maintenant, c'est de rédiger le message qui va sortir du lot et qui va déclencher une réponse. Voilà quelques règles d'or. Primo, on personnalise à fond. Il faut montrer qu'on a fait ses devoirs. Secondo, on est persévérant sans être lourd, en alternant email et LinkedIn. Tertio, et c'est crucial, on facilite la vie du candidat. Un message court, direct, avec un lien simple pour caler un rendez-vous. Et les chiffres, ils nous disent quoi ? Regardez ça. On voit ici un entonnoir de contact assez classique. Mais attention, le taux de réponse, ce n'est pas ce qui compte le plus. Le vrai indicateur de succès, le chiffre à surveiller, c'est le taux de candidats intéressés. Si on a beaucoup de réponses mais peu d'intérêt réel, c'est que le message n'est pas le bon. L'objectif à se fixer, parler à au moins 10 candidats par semaine. Si on n'atteint pas ce chiffre, le message est clair, il faut augmenter le volume de contacts. C'est un jeu d'équilibre permanent entre la qualité du ciblage et la quantité d'actions. On arrive dans le money time, les étapes finales, celles qui sont décisives. Et c'est là que les startups ont une carte maîtresse à jouer pour gagner la guerre des talents. Alors là, attention, parce que ce qui suit, c'est sûrement l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse. La voici. Pendant le premier appel, on interviewe au lieu de vendre. Il faut faire exactement l'inverse. D'abord on vend, ensuite on évalue. Le premier contact doit créer une étincelle. Il doit vendre la vision, donner au candidat une envie folle de monter à bord. L'évaluation des compétences, ça vient après. Pour un profil commercial, un account executive, le processus reflète parfaitement cette philosophie. On commence par vendre, puis on évalue les compétences avec une mise en situation très concrète, et on finit par valider l'adéquation culturelle avec l'équipe. Et pour un ingénieur, un software engineer, c'est la même logique. D'abord, on vend la vision, le défi technique, et ensuite seulement, on passe aux tests pratiques et à une immersion avec l'équipe pour juger à la fois de la technique et de l'humain.
Et voici l'arme secrète, l'avantage ultime de la start-up, la vitesse. Pendant qu'un grand groupe met des semaines, parfois des mois, à faire une offre, une start-up peut boucler tout le processus en quelques jours. Cette rapidité, c'est un message incroyablement puissant qu'on envoie aux candidats. On te veut et tu es notre priorité absolue. Alors, si on devait résumer tout ça en 4 points essentiels, ce serait cela. 1. Les 10 premières embauches sont le socle de toute la boîte. 2. Le recrutement, c'est de la vente. Point. Il faut être proactif. 3. On vend la vision avant de tester les compétences. Et 4. La vitesse, ce n'est pas juste un plus, c'est l'arme concurrentielle numéro 1. Et on termine avec cette question qui est finalement la seule qui compte, vraiment. Est-ce que le processus de recrutement est pensé pour vendre? Il ne s'agit pas juste d'évaluer, il s'agit de séduire. Chaque point de contact, du premier email jusqu'à l'offre finale, est une occasion de vendre sa vision et de convaincre les meilleurs que leur avenir s'écrit avec nous.